Le président de l'Éveil océanien qui est donc l'invité politique ce dimanche. Bonsoir Mila Koulou-Toukoumouli. Bonsoir Valentin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a eu ce rapprochement avec Calédonie Ensemble il y a 3 mois. Est-ce qu'aujourd'hui cette alliance est toujours de mise? Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. La question est biaisée. Existe-t-il un rapprochement entre l'Éveil océanien et Calédonie Ensemble? Nous avons beaucoup d'idées en partage au sujet des politiques publiques. D'autant plus que nous sommes des centristes. Mais de là à parler d'un rapprochement entre Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien, je vous le dis ce soir, il n'y a pas de rapprochement. Alors certains se posent quand même la question de savoir si ça va donner naissance à un bloc central à l'avenir, parce que pour l'instant le paysage politique il est surtout divisé entre le bloc indépendantiste d'un côté et le bloc loyaliste Rassemblement de l'autre. Le bloc central a toujours existé dans notre pays. Mais bon, on a vu aux élections législatives, on pensait que ce bloc central allait percer les nuages. Et puis finalement, les extrêmes ont remporté ces élections législatives. Je considère que nous ne sommes pas les seuls centristes. L'UNI aussi est un mouvement considéré comme étant un mouvement modéré et centriste. Et je pense qu'il ne faut pas y voir dans la liste commune qui a été déposée au gouvernement un rapprochement au bout du bout. En vérité, nous ne sommes pas un groupe au Congrès, le reportage l'a rappelé, nous ne sommes que 3 élus. Et donc pour aller au gouvernement, pour constituer une liste, il faut avoir 6 élus, ce que nous ne sommes pas. Nous avons pris la liste de l'avenir en confiance en 2019. Pourtant, vous n'avez pas posé question de rapprochement. Pareil en 2021, lorsque nous avons emprunté la liste de l'UC FLNKS. Donc ce sont des véhicules qu'on utilise, nous, l'Éveil océanien, dès lors qu'on n'est pas en mesure de constituer une liste au gouvernement. Mila Koulou-Toukoumouli, l'actualité politique, ce sont bien sûr les discussions autour de l'avenir institutionnel. 1 mois s'est écoulé depuis la session pilotée par Manuel Valls. Quelle est la vision que vous avez défendue devant le ministre? Bon, d'abord, saluer le travail du ministre d'État, Manuel Valls, qui, en l'espace d'1 mois, a totalement retourné la situation. Pourquoi? Avec le retour de tout le monde à la même table, hein? Oui, mais Manuel Valls a ramené l'État à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire un partenaire actif, mais impartial. Les bases de la discussion sont assez simples, et dès lors qu'elles sont posées, nous arrivons à en sortir. Les bases, c'est quoi? On est dans un processus de décolonisation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu colonisation. Il y a 3 fondamentaux. Nainville-les-Roches. Nainville-les-Roches, c'est le partage du droit à l'autodétermination. Les accords de Matignon-Oudinot, c'était la promesse d'exercer le droit à l'autodétermination, balayé par l'accord de Nouméa, qui a dit dans 15 ans ou dans 20 ans, il y a 3 exercices d'autodétermination qui seront possibles. Les 3 ont été exercés, même s'il y en a un qui est politiquement rejeté par le FLNKS. Donc l'accord de Nouméa est achevé, mais le processus de décolonisation ne l'est pas. Donc qu'est-ce que nous, on est venu dire à Manuel Valls à Paris et ici? Tout simplement que le compromis politique, parce que je crois qu'il est un peu prématuré de parler d'accord, le compromis politique doit s'articuler autour de 3 axes. Le premier, c'est la paix. Je rappelle qu'on sort d'une situation de guerre comme en 84-88. Il faut ramener la paix. Deuxième axe, ce sont les inégalités sociales dans notre pays, parce qu'il faut être aveugle pour penser que le 13 mai, c'est une réponse uniquement politique. Et quand on regarde l'endroit où se sont passées les émeutes, ce sont des quartiers populaires, donc difficiles. Donc nous devons régler les questions d'inégalité sociale. Et puis 3, enfin, c'est la décolonisation. Selon nous, la question n'est pas de savoir si il y aura décolonisation ou pas, mais comment et dans quelle temporalité. Alors justement, votre credo ce soir, c'est toujours l'indépendance, non pas maintenant? Bien sûr, nous, on parle d'un partenariat programmé. Ça n'en prend pas le sens aujourd'hui, parce que quand on regarde les discussions, à partir du moment où on dit que le processus de décolonisation n'est pas terminé, il y a 4 possibilités pour sortir de là. Il y en a 2 qu'on va évacuer tout de suite. C'est la départementalisation, je vais l'appeler comme ça, donc c'est un retour dans la France. Et puis l'autre, c'est la souveraineté pleine et entière. Je crois que les Calédoniens ne veulent pas de ça, les partis politiques non plus. À partir de ce moment-là, il reste 2 trajectoires possibles. C'est celle d'une souveraineté partagée, État associé, ou soit un libre statut décidé par l'ensemble des élus calédoniens. On prend la trajectoire au fait simplement d'une prolongation de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire on continue, l'accord de Nouméa est terminé, mais la décolonisation non. Donc on prolonge l'accord de Nouméa et donc il y aura à nouveau un référendum d'autodétermination.
D'ici combien de temps? Dans 30 ans, certains l'évoquent, 25 ans? C'est le facteur X, en vérité. C'est là tout l'élément de la négociation. Mais dès lors qu'on met un point avec un référendum d'autodétermination, il faudra décider comment on déclenche ce référendum, qui a le droit de voter à ce référendum, et entre aujourd'hui et ce référendum, qui a le droit de voter aux élections provinciales. Nous, on n'est pas favorable à ce type de processus, parce que c'est simplement un accord de Nouméa bis. On a vu ce qu'a donné la fin de l'accord de Nouméa, et nous, on n'est pas pour que cela se reproduise. Nous, on est dans une autre hypothèse, si vous avez lu le document. Nous, on est cadré sur l'hypothèse numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord aujourd'hui sur le point d'arrivée. Et le point d'arrivée pour nous, c'est une souveraineté partagée dans le sillon de ce qu'a dit Edgar Pisani en 1985. Alors, vous parliez des provinciales tout à l'heure sur la question du corps électoral. Il semble y avoir un début de consensus. On évoque un possible système à points avec 15 ans de résidence. Vous le confirmez? Je pense que, sans rentrer dans les détails, il faut comprendre le principe. Aujourd'hui, il y a 43 000 Calédoniens, de citoyens, de personnes qui vivent sur les territoires calédoniens, qui n'ont pas le droit de voter. Quand on met à la loupe qui sont ces 43 000, c'est pas compliqué. Il y a 13 000 qui sont nés sur le territoire et il y a grosso modo 30 000 qui, eux, ne sont pas nés sur le territoire. Tout le monde s'accorde à dire que tous celles et ceux qui sont nés sur le territoire doivent intégrer la citoyenneté calédonienne. Oui, la question des natifs, ça fait consensus. Il n'y a pas que les natifs, il y a les natifs, ça c'est le passé, et puis le futur, c'est le droit du sol, ce qui est une autre notion. Maintenant, la question qui reste à poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des non-natifs? Il y a celui qui est arrivé en 1999 qui ne peut pas voter, et puis il y a celui qui est arrivé il y a 2 ans. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une durée de résidence minimale avec un ensemble de critères, un faisceau d'indices qui consiste à dire cette personne-là a décidé de faire la Nouvelle-Calédonie sa terre d'adoption. Et donc on est sur plusieurs perspectives, permis à points, quid des conjoints de citoyens calédoniens, quid des parents d'enfants nés sur le territoire calédonien. Toutes ces questions-là ont été mises à plat et je pense qu'il y a globalement un consensus dans la mécanique politique. Mais vous seriez d'accord avec ça, sur les 15 ans avec résidence? On n'a jamais été opposé à l'ouverture du corps électoral. Mais encore une fois, on voit la citoyenneté dans le cadre d'un prolongement de l'accord Nouméa. Je pense que si on définissait dès aujourd'hui dans l'accord global quel était le point d'arrivée, alors la citoyenneté serait vue totalement différemment. Ce sera en tout cas certainement discuté dans quelques jours à l'occasion du retour du ministre des Outre-mer. Manuel Valls devrait arriver samedi prochain. Avez-vous la confirmation que ce sera bien le cas? Nous n'avons pas de contre-indication, en tout cas, sur le fait qu'il arrive samedi matin et que les travaux devraient débuter samedi après-midi, et c'est jusqu'au 1er avril. Que peut-on attendre de ce déplacement? Va-t-on cette fois rentrer dans le dur des négociations? Je crois que l'objectif du ministre, parce que c'est ce qui nous a été dit, c'est de sortir avec un compromis après 4 jours de négociations. En ce qui nous concerne, on espère qu'on aura 80% du compromis politique à la sortie de cette semaine. Mais est-ce que les groupes politiques sont restés en contact depuis le départ de Manuel Valls, ou bien est-ce que toutes les discussions ne doivent se faire finalement que sous sa supervision? Alors il y a des ateliers techniques qui sont opérés depuis mardi dernier, autour de 6 ateliers. Mardi, c'était le projet de société. Ensuite, nous avons évoqué la citoyenneté calédonienne, les compétences régaliennes et enfin la gouvernance. Il reste 2 ateliers demain et mardi qui concernent la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution calédonienne, et enfin le dernier sujet qui est la décolonisation, qui est le sujet central. Tout ça, c'était évoqué avec le ministre directement? Non pas avec le ministre, avec son cabinet, sous forme d'ateliers techniques. Et avec toutes les délégations? L'ensemble des délégations, sous format de plénière à 18h, suivi de bilatéral avec les 5 délégations. Pour vous, l'accord global peut être trouvé rapidement? Je vous pose la question parce que certains évoquent en coulisses un probable report, encore une fois, des provinciales à 2026 cette fois. Mais je pense d'abord que si nous n'avons pas d'accord, parce que c'est une possibilité qui existe, si nous n'avons pas d'accord, alors dans ce cas-là, on sera dans l'obligation d'organiser les élections provinciales. Avec quel corps électoral? Certains pensent que le corps électoral sera dégelé. Nous, on pense que c'est une très mauvaise idée, parce que si si le projet de loi constitutionnel reprenait le chemin du Parlement, on aura brûlé dans notre pays ce qui n'a pas été brûlé le 13 mai. Donc c'est une mauvaise solution. Et je crois que l'ensemble des délégations ont compris que ce n'était pas le chemin qu'il fallait prendre. Donc il fallait impérativement avoir un compromis politique. Maintenant, si on a un compromis politique, admettons le 13 mai 2025, il n'y aura pas d'élection au mois de novembre. Et ça, c'est parce qu'il faut regarder le passé.
en 98, quand l'accord Nouméa a été signé le 5 mai 98, révision constitutionnelle au mois de juillet, ensuite campagne sur le terrain, consultation pour valider l'accord Nouméa au mois de novembre 98, modification de la loi organique en mars 99, et puis élection provinciale en mai 99. Donc on est à peu près dans le même cheminement. D'ailleurs, le Conseil d'État a dit, même qu'il n'a pas écrit dans son avis, que dès lors qu'il y avait un compromis politique, un accord politique entre Calédoniens, on pourrait sensiblement reporter les élections de 12 mois. Mila Coulotou-Koumouli, je vous propose de passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Première question, craignez-vous une nouvelle motion de censure du gouvernement de François Bayrou? Question en rapport bien sûr avec les discussions, puisque ça pourrait faire peser un poids sur ces discussions. Mais bien sûr. Quand on regarde l'actualité nationale, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une motion de censure trouverait une majorité au Parlement national, ce qui de facto enlèverait Manuel Valls de l'équation et donc mettrait en péril tout ce que nous avons construit depuis un mois. Donc il faut aller vite, mais il ne faut pas se précipiter. Et pour l'instant, la trajectoire qu'on prend est la bonne. Et tout le monde participe aux discussions. Maintenant, on verra ce qui va se passer samedi jusqu'au 1er avril. Deuxième question, vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure. Quelle est votre vision de la citoyenneté pour les négociations à venir? C'est une citoyenneté qui doit devenir à un moment donné une nationalité basée sur le droit du sol et le droit du sang. Et puis, quand il y a des non-natifs, il faut définir des critères qui permettent de dire que ces personnes-là ont choisi de faire de la Nouvelle-Calédonie leur terre définitive. Troisième question, l'éveil océanien jouera-t-il son rôle de faiseur de roi dans les discussions sur l'accord global? Est-ce que vous pouvez être le pivot dans ces discussions? Je ne pense pas. Il ne faut pas mélanger les institutions, ce que font beaucoup de Calédoniens. Quand on est dans le Congrès et donc au gouvernement, aux responsabilités, il faut simplement une majorité pour gouverner. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, parce qu'il y a 25 indépendantistes, 26 indépendantistes, et 3 éveillés océaniens qui ne sont ni d'un bord ni de l'autre. Mais justement, est-ce que vous avez le même poids dans ces discussions? Vous venez par exemple tout seul aux négociations, vous êtes le seul représentant de votre délégation. Est-ce que vous êtes considéré de la même manière que d'autres délégations? Je pense qu'on est considéré de la manière dont on doit l'être, c'est-à-dire des centristes, avec une position assez claire. Les délégations majoritaires que sont les FNKS et les loyalistes ont des visions qui sont très loin l'une de l'autre. Nous, on est là pour essayer de tirer les uns et les autres vers une solution médiane. Ça a toujours été notre rôle dans ces discussions et c'est ce qu'on va continuer à faire. Dernière question, très brièvement, Mila Coulotou-Koumouli. Pensez-vous voter le budget de la Calédonie avec le soutien de l'État sous forme d'un prêt et non d'une subvention? Non, on ne va pas voter le budget, mais on ne va pas s'y opposer non plus. Ce sera de l'abstention. On va s'abstenir. Nous avons été opposés à un prêt de l'État depuis de longue date. Nous avons effectué une mission à Paris dans cet objectif-là. À celles et ceux qui ont sollicité le prêt d'en assumer la responsabilité. Nous, on considère que le prêt est un cadeau à court terme, mais sur le long terme, ça va devenir un poison pour notre pays. Et ce sera le mot de la fin. Merci Mila Coulotou-Koumouli d'être venu ce soir à quelques jours donc, de cette nouvelle visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Merci Valentin.